Salut, j'espère que tu vas bien. Voilà, j'espère que tout se passe très bien pour toi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des trois choses qui montrent que tu vas avoir une acceptation. Si tu as fini ton dossier, tu attends les réponses des universités ou tu attends de passer l'entretien. Voilà, donc si dans ton dossier, tu as respecté ces trois choses-là, je t'assure que tu vas avoir une acceptation. Après, ça dépend, voilà, parce que l'année est très compliquée. Mais si tu as respecté vraiment ces trois choses que je vais t'expliquer dans cette vidéo, tu as des chances, mais plusieurs chances d'avoir une acceptation. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas comprendre pourquoi. Moi, je suis Fabien aussi. Sur cette chaîne, je te donne des conseils et astuces pour venir étudier à l'étranger. Donc, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. Active la cloche de notification pour être informé dès qu'on poste une nouvelle vidéo. Tu ne vas pas le regretter parce que sur cette chaîne, on va faire vraiment des concours très intéressants pour toi qui sont très très bénéfiques pour toi. D'ailleurs, j'ai lancé le premier concours sur cette chaîne. Ça concerne les écoles privées. Les gagnants de ce concours vont bénéficier des inscriptions dans les écoles privées que moi, je vais payer les frais d'inscription. Donc, si tu n'es pas encore participant ou tu n'as pas encore suivi la vidéo sur le concours, je t'invite à regarder cette vidéo-là. C'est une vidéo qui est très importante et qui va peut-être t'aider si tu n'as pas d'acceptation. Donc, les consignes sont très simples. Comme je t'ai dit, regarde la vidéo, tu comprendras. Et si tu es gagnant, tu vas gagner une inscription dans une école privée où moi, je vais payer les frais d'inscription. Voilà. Donc, si tu es prêt à découvrir les trois choses qui montrent que tu vas avoir une acceptation, c'est parti. Voilà, donc aujourd'hui, comme je t'ai dit, on va parler des trois choses qui montrent que tu vas avoir une acceptation Campus France. Voilà. Après, il y a des cas où tu respectes ces choses-là, mais tu as un refus. Voilà. Il se peut que tu respectes ces choses-là, tu as un refus. Parce que dernièrement, j'ai pu constater qu'il y a plusieurs universités qui refusent des gens pour des motifs qui n'ont pas de sens. Voilà, donc pour des motifs qui n'ont vraiment pas de sens. J'ai même fait une vidéo sur ça. Donc des universités qui donnent des motifs, qui donnent des refus pour des motifs qui n'ont pas de sens et qui n'ont pas vraiment de sens. Donc tu peux respecter ces trois choses que je vais citer dans cette vidéo et que tu as un refus. Donc ça dépend maintenant des universités. Mais dans la plupart des cas, si tu respectes ces trois choses que je vais citer dans cette vidéo, tu vas avoir une acceptation tôt ou tard. Voilà. La première des choses qui garantit l'acceptation, c'est l'entretien Campus France. Voilà. L'entretien Campus France, c'est une étape très importante. Je l'ai même dit d'ailleurs dans plusieurs de mes vidéos. Je l'ai même dit que l'étape clé d'ailleurs, que pour moi, l'étape clé de la procédure Campus France, c'est l'entretien Campus France. Si tu as déjà passé ton entretien Campus France, tu sais comment ça s'est passé. Voilà. Donc ça, personne ne peut... Voilà. Tu ne peux pas me dire que non, tu ne sais pas comment s'est passé ton entretien parce que tu sais, c'est toi qui as passé ton entretien. C'est toi qui as répondu aux questions. Tu sais comment le conseiller a réagi. Tu sais comment s'est passé ton entretien. Voilà. Donc, si tu n'as pas encore passé l'entretien, je te conseille vraiment de te préparer en conséquence, de passer un bon entretien parce que l'entretien Campus France va t'assurer, va te garantir beaucoup de choses. Non seulement l'acceptation dans des écoles, mais aussi le visa. Voilà, parce que l'entretien Campus France va te suivre jusqu'au visa. Ça aussi, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans mes vidéos. Voilà, donc la première des choses qui va garantir ton acceptation, c'est l'entretien Campus France. Voilà, donc l'entretien Campus France va garantir ton acceptation parce que c'est une étape qui est très importante. Et la deuxième des choses, ce sont tes lettres de motivation. Donc, les lettres de motivation expriment ta motivation. Pourquoi tu as choisi la formation? Pourquoi tu veux étudier en France? Pourquoi? Voilà, donc la lettre de motivation explique tout. La lettre de motivation va répondre aux questions que se pose le recruteur. Donc, le recruteur, ça peut être l'université, l'université que tu as choisie. Parce que l'université que tu as choisie se pose des questions en disant que pourquoi le candidat a choisi notre université. Pourtant, il y a plusieurs universités ici en France. Pourquoi il a choisi notre université? Qu'est-ce qui l'a motivé à choisir cette formation? Pourquoi il veut venir étudier dans notre université? Donc, la lettre de motivation, c'est en quelque sorte une lettre qui répond aux questions du recruteur, donc de l'université. Donc, la lettre de motivation aussi est très importante.
La lettre de motivation est très importante parce que la plupart des universités acceptent des gens à travers la lettre de motivation. Donc, si tu as bien rédigé tes motivations, si tu es dans ton dossier, si tu as bien rédigé tes motivations, je t'assure que ça va aller pour toi. Parce que les motivations, c'est quoi? Tu peux avoir un parcours qui n'est pas bien, voilà, qui n'est pas vraiment lourd, mais si tu as des motivations qui expliquent bien ton projet. Parce que les motivations, c'est quoi? Les motivations, ça explique ton projet. Ça explique c'est quoi ton projet. Qu'est-ce que tu as planifié? Comment tu l'as planifié? Voilà, donc comment tu l'as planifié dans ce sens où comment tu vas passer tes études? Quel est ton projet d'études et ton projet professionnel? Tout ça, c'est dans les lettres de motivation que tu vas l'exprimer. Voilà. Et le troisième point, c'est ton parcours. Voilà. Ton parcours aussi est très important parce que l'université a besoin de ton parcours pour voir de quoi tu es capable, pour voir voilà, pour voir les formations que tu as suivies avant d'intégrer leur université. C'est très important. Maintenant, le parcours aussi, ça appelle les notes. Voilà, les notes que tu as eues en première, que tu as eues en terminale, que tu as eues en L1, que tu as eues en L2, que tu as eues en L3 par rapport à ton niveau, par rapport au niveau que tu postules. Voilà. Donc, maintenant, dans le cas des notes, c'est pas toujours, voilà. Pour moi, je trouve que c'est pas toujours très important d'avoir des très bonnes notes. Parce qu'une personne qui a 11 de moyenne, au bac, une personne qui a 12 de moyenne au bac, une personne qui a 10 même, voire 10 au bac, peut avoir une acceptation, voilà, en face d'une personne qui a 13, 14. Pourquoi? Parce que si tu as 11, 10 et que tu maîtrises bien ce que tu fais, ton projet est bien défini, ton entretien tu as bien passé ton entretien, tu as tout justifié, tu as bien rédigé tes lettres de motivation, et une personne qui a 13, 14, qui n'a pas bien rédigé ses lettres de motivation, qui n'a pas bien passé son entretien, donc on va prendre une personne qui maîtrise ce qu'il fait, donc ce qu'elle fait. C'est pour dire que les notes pour moi, ça influence, c'est très important, mais c'est pas le motif principal du refus. Voilà. Voilà. Donc, ce n'est pas le motif principal. Ce n'est pas le motif principal du refus. Donc, l'université, souvent, oui, les notes, ça cause problème dans ce sens où il y a plusieurs personnes qui postulent. Si tu as des mauvaises notes, et il y aura sûrement des candidats qui auront plus de notes que toi. C'est là que les notes causent un peu problème. Voilà. Donc, c'est parce qu'on voit parfois une personne qui a eu 13 et une personne qui a eu 10. On prend souvent une personne qui a eu 13 et on laisse une personne qui a eu 10. Maintenant, si la personne qui a eu 13 n'a pas vraiment un projet qui est bien défini, c'est là, parfois, on prend une personne qui a eu 10. Parce que j'ai vu des cas comme ça. Deux personnes qui se connaissent postulent dans une même université. L'autre a des bonnes notes, l'autre a des notes moyennes. Voilà. Et puis, à la fin, c'est la personne qui a des notes, qui a des bonnes notes, reçoit un refus. Et la personne qui est moyen reçoit une acceptation. Pourquoi? Parce qu'il a eu le temps d'élaborer son plan. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, je vais résumer. Les trois choses, c'est quoi? L'entretien Campus France, il y a la lettre de motivation, c'est-à-dire ton projet, et ton parcours. Voilà, et ton parcours. J'espère que tu as bien compris cette petite vidéo. Donc, dis-moi dans les commentaires, est-ce que dans ton dossier, tu as bien respecté ces trois choses-là? Si tu as bien respecté ces trois choses-là, dis-le moi en commentaire, et moi, je t'assure que tu vas avoir une acceptation. Même si tu as déjà un refus, deux refus, trois refus, ne t'inquiète pas, ça va aller, tu vas avoir une acceptation. Parce que c'est comme ça. Moi, je t'ai dit aussi, je t'ai expliqué l'histoire de mon frère et de mon ami qui avait eu 6 refus et à la fin, une acceptation. Donc, ne perds jamais espoir, n'abandonne pas, participe au concours et voilà, on va voir si tu vas gagner. Si tu gagnes, je serai très très content pour toi. Donc, le lien de la vidéo du concours, je vais le laisser dans la description. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse un pouce bleu. Abonne-toi pour être informé dès qu'on poste une nouvelle vidéo. Et voilà, on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.